Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo en direct du Mexique. Je suis dans la ville de Mexico depuis 2 jours. J'ai donc quitté Malaga et l'Andalousie pour aller au Mexique parce que j'ai reçu énormément de signes et de messages depuis quelque temps déjà qui m'invitaient à aller au Mexique. Donc je continue de suivre les messages que je reçois et ma guidance, mon intuition pour me diriger, pour m'orienter. Et c'est vrai que depuis novembre, décembre dernier, on m'a beaucoup parlé du Mexique. J'ai rencontré beaucoup de monde qui était allé au Mexique. On m'en a reparlé encore en janvier, février. J'ai demandé des signes aussi et à chaque fois, ils ont été positifs. Donc j'ai finalement sauté le pas et voilà, j'ai osé m'aventurer au Mexique parce que à chaque fois c'est une aventure. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je sais que ce qui est très important pour moi, c'est le développement personnel et spirituel. Et j'ai à cœur de transmettre ce que je vis, ce que j'apprends au quotidien pour peut-être, j'espère, inspirer et aider d'autres personnes. Et voilà, donc je suis ici. On va voir ce que l'avenir me réserve. Parce qu'en fait, je ne prévois quasiment rien. Je vis au maximum le moment présent et je m'oriente en fonction de mes ressentis, de mes intuitions, des messages donc qui me parviennent, des rencontres que je fais. Donc en ce moment, je suis dans la ville donc de Mexico. Je pense que j'irai très prochainement en bord de mer parce que j'adore vivre à la mer, ça me ressource beaucoup. Alors, je suis parisienne, je suis d'origine parisienne et c'est vrai que la nature m'a beaucoup manqué à Paris et maintenant j'ai très envie de vivre le plus possible entourée de nature et si possible près de la mer. Donc je pense que j'irai prochainement voilà, sur la côte. On va voir comment je me sens et comment je suis guidée. Donc je fais cette vidéo simplement pour faire un petit point de là où j'en suis, de ce que je vis et voilà, pour parler un petit peu de ce déplacement au Mexique. Alors pour les personnes qui découvriraient cette vidéo, qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Gaëlle, donc je suis d'origine parisienne et je suis partie de Paris en octobre 2020. Je suis nomade, c'est-à-dire que je suis partie simplement avec une valise, un sac, pour pouvoir me déplacer facilement et vivre une vie beaucoup plus libre et qui me permette d'être mobile et d'apprendre, qui favorise en fait les déplacements pour, voilà, pour vivre la liberté, les rencontres, pour explorer aussi selon mes envies. Donc je suis partie en mars 2020. Non, pas du tout. Je suis partie en octobre 2020. Non, en mars, c'était le confinement, oui. Donc oui, en fait, tout s'est accéléré à partir du confinement. Donc le confinement m'a permis de trier toutes mes affaires donc à Paris et d'envisager de déménager et je suis partie donc de Paris en octobre 2020 pour aller sur la Côte d'Azur, donc près de la mer. Et en juin 2020, je suis allée aux Canaries. Donc c'est une destination que je voulais connaître depuis déjà pas mal de temps. Et j'ai eu le feu vert pour y aller par ma guidance. Et des Canaries, je suis allée en Andalousie, à Malaga. Et me voici donc au Mexique. Une nouvelle aventure qui commence, que je vais découvrir au fur et à mesure que je la vis. Donc depuis que je suis partie de Paris, je vis une forme de voyage initiatique, je dirais, à savoir que je vis quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. Avant, je planifiais mes voyages, alors que là, c'est pas du tout le cas. Je me fie simplement aux messages que je reçois, mes intuitions, mes ressentis, mes envies, et je m'oriente de cette façon-là. Je fais confiance en fait à mes intuitions, parce que je sais qu'elles sont reliées à mon âme
et que mon âme veut le meilleur pour moi. Voilà, donc je fais confiance simplement à la vie, à ses messages pour m'orienter. Donc ça demande un grand lâcher-prise. Mais c'est une expérience très intéressante parce que ça me montre que en fait on est toujours accompagné, tout se passe toujours très bien. Et en effet, mon âme me guide vers les meilleurs endroits pour moi. Donc à chaque fois, j'ai été guidée vers des destinations qui me plaisent et qui n'étaient pas planifiées à l'avance. Donc je suis allée à Nice, donc au bord de la mer. Je n'avais absolument pas prévu d'aller à Nice spécifiquement. En fait, j'avais prévu plus ou moins donc, la Côte d'Azur. Mais c'est via simplement des échanges sur les réseaux sociaux que ça s'est fait comme ça. J'avais publié un message sur Facebook et des personnes de la région de Nice m'avaient répondu. C'était pour faire un échange de services à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu donc l'appel d'aller aux Canaries, encore une fois donc au bord de la mer. Et à chaque fois, j'ai été guidée et accompagnée dans ce processus. C'est-à-dire que je suis seule, mais je fais à chaque fois plein de rencontres. Je me sens vraiment accueillie où je vais. À chaque fois, il y a quelqu'un que je rencontre qui m'aide pour diverses choses. Ça peut être à l'aéroport, ça peut être pour le logement. À chaque fois, je fais des rencontres, à chaque étape. Et à chaque fois, ces rencontres m'aident. En fait, je pense qu'on s'aide aussi mutuellement avec les personnes que je rencontre. Et donc c'est une forme de co-création comme ça et qui se vit dans l'instant présent au fur et à mesure que je chemine. Donc c'est très intéressant comme expérience et pour moi très enrichissant, plus enrichissant que la vie sédentaire que j'avais auparavant à Paris, où finalement je laissais beaucoup moins de place à l'inconnu parce que tout était planifié. J'avais un travail fixe qui demandait beaucoup de temps, comme à beaucoup de personnes, hein, comme pour beaucoup de personnes. Donc, à ce moment-là, évidemment, ça laisse beaucoup moins de place à l'inconnu, aux surprises, aux synchronicités. Et là, en fait, le fait de vivre de cette manière-là, de laisser son âme prendre les commandes, ça permet déjà de renforcer la confiance en soi et en la vie et d'aller dans des endroits qu'on n'aurait pas imaginés, de vivre des choses qu'on n'aurait pas imaginées, de faire des rencontres, de très belles rencontres en fait sur le chemin. Et pour moi, ce sont des choses que je n'aurais pas pu faire en restant sédentaire et en restant dans une zone de confort, entre guillemets, dans une zone que je connaissais déjà. J'espère faire beaucoup de rencontres qui me permettront de m'enrichir sur le plan personnel et spirituel. Alors je sais qu'à Mexico, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont formées par exemple à une technique qui s'appelle la vision extra-oculaire. Alors je ne sais pas si j'aurai l'occasion de voir ces personnes, mais c'est très intéressant parce qu'avant de partir de Malaga, j'ai fait une rencontre via un événement de Free Hugs. Donc j'ai une vidéo sur ma chaîne sur cet événement auquel j'ai participé. Donc c'était un couple qui avait organisé cette rencontre et je les ai retrouvés. En fait, j'ai participé à cette rencontre aussi avec eux. Et donc l'homme que j'ai rencontré, donc, qui s'appelle Agustin, il est de l'Uruguay. Et il s'est formé à cette technique de la vision extraoculaire au Mexique. Et donc je suis très curieuse de ce genre de choses. Et je pense que le Mexique est un endroit qui a l'air très intéressant pour faire ce genre de rencontres.
Voilà, donc je suis très curieuse de ça et je vous en parlerai dans les vidéos, évidemment, pour transmettre donc mes expériences et mes connaissances. Voilà, et donc pour moi, à Malaga, c'était un signe de plus pour aller au Mexique, parce que donc je rencontre ce couple à cet événement de Free Hugs et comme par hasard, il me parle donc de cette technique qui a été, alors je ne sais pas si ça a été développé au Mexique ou pas, mais il y a en tout cas, sur le site internet, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui se sont formées au Mexique. Voilà, donc c'est marrant comme de fil en aiguille, en faisant des rencontres, ça nous amène aussi à connaître différentes choses et à aller dans des... Voilà, ça nous mène à d'autres lieux aussi. Et puis voilà, notre âme, elle a aussi cette soif d'évolution. Et je pense que c'est important d'écouter les messages, les signes pour suivre son âme et se laisser guider. Parce que notre âme connaît souvent mieux le chemin que nous. Voilà, donc alors, je voulais juste parler simplement du voyage au Mexique pour l'aspect pratique. Alors au Mexique, on ne demande ni test ni vaccin, donc c'est très libre pour y aller. Et voilà, ça a été assez simple en fait, rien de particulier. Il y a juste un formulaire à remplir, un formulaire d'immigration. Je crois qu'on peut rester 6 mois en touriste. Il demande un billet aller-retour. Il demande à voir en fait un billet aller-retour quand on arrive à l'aéroport. Et alors moi j'ai un billet aller-retour mars-juin. Alors j'ai pris ce billet de façon complètement aléatoire puisque bien évidemment je ne sais pas ce que je vais faire puisque je vis dans le moment présent. Donc je ne sais absolument pas déjà ce que je ferai ces prochains jours ni la semaine prochaine, donc je ne sais pas ce que je ferai ces prochains mois. Mais je devais choisir un billet aller-retour, donc j'ai pris simplement le billet aller-retour le moins cher et c'était de mars à juin. Donc j'ai pris une date en juin de façon aléatoire. Enfin aléatoire, selon le prix en fait du billet, le prix le moins cher. Et donc la personne que j'ai vue à l'immigration m'a dit qu'il se basait sur ce délai pour délivrer alors ça s'appelle le FMM, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est un formulaire d'immigration. Il se base sur les dates du billet aller-retour. Donc en fait, elle m'a dit que moi, normalement, ça serait 3 mois, mais je lui ai dit que peut-être j'aimerais rester plus longtemps, que j'ai un billet flexible, etc. Donc elle m'a permis d'avoir un FMM de 4 mois. Voilà, mais c'est en fait le FMM, on peut aussi le renouveler, simplement après il est payant. C'est ce qu'elle m'a dit, donc voilà, je verrai à ce moment-là. Voilà, donc je vous partagerai au fur et à mesure ce qui se passe pour moi, ce que j'apprends. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, je mets pas mal je pense que je vais partager pas mal de choses en story ou en photo. J'espère peut-être... Donc sur Facebook aussi, j'ai une page qui s'appelle aussi Sur les ailes de Gaëlle. Donc les 2 comptes, Instagram et Facebook, s'appellent Sur les ailes de Gaëlle. Et j'espère créer un blog. Voilà, je vais voir si j'ai le temps, mais en tout cas, je partagerai en vidéo. Voilà ce que j'apprends. Et voilà, donc je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et dans ces vidéos, voilà, je vous invite à laisser des commentaires et je serai ravie d'échanger avec vous et d'y répondre. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.